Engineer, I need my phone, please, in our bedroom. Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Thank you. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Shalom. Shalom Aleichem. Yerushalayim. 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 Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat Shalom mon frère, partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shabbat Shalom. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. En attendant, partageons la vidéo au temps des groupes, s'il vous plaît. Venu Shalom Aleichem. Je suis en train de partager la vidéo. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shalom Yerushalayim. Shalom Yerushalayim. Shalom Yerushalayim. Shalom Yerushalayim. Nous allons encore parler. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.
Aujourd'hui, nous allons encore parler concernant la foi. La fois passée, c'était la foi, projet de l'Éternel. Aujourd'hui, sera la foi, une science par excellence. C'est toujours... On devait même changer les titres, la foi, projet de l'Éternel. Ok, comme l'ingénieur n'est pas là, on va changer les titres après. Notre titre d'aujourd'hui sera la foi, projet de l'Éternel. Pardon, la foi, une science par excellence. On va changer ça après. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous allons commencer d'ici 1 minute. C'est déjà un nombre de 10. On va vérifier. On va commencer dans 10 minutes. Partageons la vidéo, aimons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. D'ici quelques secondes. Bienvenue à notre école de Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Venu Shalom. Shalom Aleichem. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici quelques secondes.
Shalom Yerushalayim. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous sommes prêts parce qu'on attendait à ce que l'audience puisse atteindre le minimum qu'il faut, donc 10 têtes. Nous avons déjà plus de 10 têtes. Alors, on vous donne aussi l'opportunité de partager la vidéo en question. Comme ça, nous allons commencer une seule fois pour toutes. Pendant quelques secondes, vous pouvez partager la vidéo et nous allons commencer. Partageons pendant quelques secondes et nous allons commencer. Nous allons toujours parler concernant la foi. Comme on vous disait, aujourd'hui nous allons parler de la foi comme une science par excellence. Nous allons changer le titre après. Ok, nous allons prier. Nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. L'Esprit de l'Éternel, nous avons besoin de ta présence. Enseigne-nous cet après-midi. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach. Seigneur, loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom, l'esprit d'erreur ou l'esprit de faute. Merci l'Esprit de l'Éternel, le bon enseignant que tu es. Merci pour ces grands rendez-vous et merci pour être ensemble avec nous pour nous libérer la matière qu'il faut cet après-midi. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer par rapport à la foi. La fois passée, c'était notre sous-thème, la foi projet de l'Éternel. Luc chapitre 17, le verset 6. Si vous avez une petite foi comme le grain de sénévé, vous pouvez faire des grands ouvrages, nous dit la Bible. Je paraphrase. Alors nous utilisons toujours Luc chapitre 17, le verset 6. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la foi comme une science par excellence. Nous avons plusieurs sciences. Nous avons les mathématiques, nous avons la chimie, nous avons la biologie, nous avons plusieurs sciences. Et cependant, aujourd'hui, nous allons aussi apprendre quelque chose de nouveau par rapport à la foi comme une science. Bien sûr que oui, ça ne sera pas une science comme, je ne sais pas, la chimie, mais ça sera une science divine. Alors, pour faire un petit récap, la fois passée, on avait commencé avec deux passages bibliques, Jérémie chapitre 29, le verset 11, où l'Éternel disait, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur. On avait aussi appris Hébreux chapitre 11, le 2 premiers versets, on avait vu que la foi
était une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, une démonstration des choses qu'on espère. Alors, on avait expliqué que la foi avait été volée. C'était d'abord la volée d'une assurance de quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et une deuxième volée, c'était la volée d'une démonstration où on se base par une connaissance quelconque et on fait une démonstration pour avoir les résultats, pour palper ce qu'on ne pouvait pas palper, pour toucher ce qu'on ne pouvait pas toucher. Ce qu'on espérait devient maintenant palpable. Et on avait fait la démonstration ici, toujours dans notre école Shabbat Shalom. Alors, pour commencer avec le message du jour, là, c'était juste pour planter le décor de ce message. Mais pour commencer avec le message du jour, je voudrais d'abord me présenter. Mon nom est bel et bien David Mafuta. Je suis pasteur de Shabbat Shalom, qui est une école biblique, une école par correspondance. C'est notre ministère. Nous émettons sur Shabbat Shalom TV. Et tout de suite là, vous nous suivez sur Facebook en direct. Et nous sommes ici chaque samedi de 15h jusqu'à 16h15 ou 16h30. Notre école biblique, pour le moment, n'a que 100 leçons. Alors aujourd'hui, nous en sommes à la vidéo numéro 95 ou 95 ou le belge. Donc, il ne nous reste que 5 vidéos ou 5 leçons pour clôturer notre école supérieure de Shabbat Shalom. Mais cependant, on n'est pas encore épuisé avec la matière. Mais c'était les 100 leçons qu'on avait reçues de la part de l'Esprit de l'Éternel. Par exemple, on a cru finir avec la foi la semaine passée, mais l'Esprit de l'Éternel nous a dit, vous allez encore enrichir cela davantage. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et après ça, on aura un autre sous-thème qui sera le chandelier du réveil, la menorah du réveil ou le chandelier du réveil. Dans la menorah, nous avons 4 lampes. Pardon, 7 lampes. Donc cela signifie qu'on devait étudier chaque lampe. Ça ferait 7 semaines, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il ne nous reste que 5 semaines pour clôturer nos enseignements supérieurs de Shabbat Shalom. Donc, là, vous comprenez déjà, nous avons plus ou moins 10 matières sur notre table. Donc là, on parle encore de 10 semaines de plus. Mais nous n'allons pas faire ça. La vidéo numéro 100, nous allons clôturer. Et puis les autres matières, on pourra maintenant les récupérer pendant nos prédications. Parce que nous voulons maintenant bien structurer notre école biblique. Parce que si on vous bombarde encore avec beaucoup d'enseignements, ça ne sera pas bien. Ce que vous avez reçu jusqu'aujourd'hui, c'est la base d'une vie de disciple de Yeshua Mashiach. Et même, on a encore avancé nos enseignements un peu plus. Donc, l'Esprit de l'Éternel s'est rassuré que vous ayez la base qu'il faut, que vous ayez la fondation qu'il faut, et que vous-même, vous puissiez encore croître ensemble avec lui, avec les enseignements que nous avons donnés. On a cru que ce n'était pas une nourriture facile à avaler, ce n'était pas du lait. Mais pour commencer avec Shabbat Shalom, l'école de Shabbat Shalom, il faudrait toujours commencer avec le lait. Le lait, c'est la vidéo numéro 3. Et c'est là où vous allez croître petit à petit comme tout enfant, jusqu'à ce que vous arriviez à la vidéo numéro 50. Là, vous aurez déjà la fondation
À partir de la vidéo numéro 51, là, la nourriture solide commence. Jusqu'à la vidéo numéro 100. Et après ça, nous allons continuer Shabbat Shalom, mais ça ne sera que des prédications et des exhortations. Et dans le back-office, nous autres, nous allons maintenant travailler pour bien structurer tout ce que nous avons déjà comme enseignement, afin que nos étudiants de Shabbat Shalom, quand ils finissent, ils auront des diplômes qui seront reconnus comme des théologiens. Pas comme des théologiens de la théologie des remplacements, mais comme des théologiens de la théologie des sources. L'évangile fait à Sion, pas l'évangile fait à Rome. Alors, on aura besoin de votre apport. Nous ne sommes pas des grands écrivains. Nous ne parlons pas français mieux que vous. Donc, nous avons besoin de votre apport, surtout les écrivains. Nous avons besoin de ceux qui seront là pour faire l'interprétation en plusieurs langues, parce que nous voulons avoir Shabbat Shalom en anglais, en espagnol et puis en portugais pour commencer. Alors, contactez-nous par inbox. Contactez-nous par inbox. Nous n'avons rien à vous payer. Comme nous autres, si personne ne nous paye, vous allez faire ça volontiers. Si vous êtes poussé par l'Esprit de l'Éternel, contactez-nous par inbox. Ça sera aussi votre offrande. Et je sais que ça va prendre plusieurs années, afin de mettre l'ossature qu'il faut. Et en attendant, pour ceux qui veulent s'inscrire pour devenir étudiants de Shabbat Shalom, surtout les hommes d'Adonai, ceux qui sont appelés au ministère, écrivez-nous par inbox, appelez-nous, afin que nous puissions travailler ensemble avec vous. Nous aussi, nous sommes professeurs et nous sommes en même temps étudiants de Shabbat Shalom. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre, nous commençons le message du jour, la foi, une science par excellence. Parce que tout le monde parle de la foi. La foi, la foi. On n'arrive pas à maîtriser les mots en question dans le vrai sens du terme. Parce que si nous lisons la foi en hébreu, qui est Emouna, Emouna n'a rien à voir avec la foi qu'on nous explique dans nos églises. Parce que dans nos églises, on nous explique que la foi, c'est un peu comme une folie. C'est un peu comme une folie. Or, la foi, Emouna, en hébreu, ce n'est pas comme ça. Il y aura la volée où ça sera comme une folie. Là, ça va rejoindre ce qu'on nous enseigne dans nos églises. Il y aura la volée où ça sera une science comme toutes les autres sciences que vous connaissez. Et il y aura une volée où la foi sera un don. Vous voyez, quand les disciples disaient à Yeshua, augmente-nous la foi. C'est un don. Il parlait de la foi comme un don. Parce que nous tous, quand on ne connaissait pas le Seigneur, Romains chapitre 10, le verset 17, nous lisons. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on, ici c'est écrit entend, mais c'est une erreur. La foi vient de ce qu'on écoute. Entendre, pouvoir percevoir les sons sans pourtant ne pas comprendre
de quoi il s'agit. Mais écoutez, à s'apercevoir le son et comprendre de quoi il s'agit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Christ. J'aimerais maintenant nous poser une question. Et ceux qui n'écoutent pas, par exemple les sourds-muets, comment est-ce qu'ils auront la foi? Parce que la Bible, ici, nous a dit, la foi vient de ce qu'on écoute. Est-ce que Yahvé a-t-il ignoré les sourds-muets? Parce que c'est lui aussi qui les a créés. Il y a ce groupe-là d'humains que lui-même a créé. Ces gens-là sont des sourds. Ils ne peuvent pas écouter, ils ne peuvent pas entendre ni écouter. Alors, comment est-ce que ces gens-là auront la foi? Parce que, ici, on nous dit qu'elle vient au travers de l'écoute. Mais ces gens-là ne peuvent pas écouter. C'est pourquoi on disait, quand la Bible était interprétée, il était difficile de placer les mots appropriés dans les contextes appropriés. Ça devient un challenge pour beaucoup parmi nous maintenant. Donc, moi qui n'écoute pas, je ne peux pas avoir de foi. Alors, comment est-ce qu'un homme peut écouter? Écouter, c'est juste le soubassement. Quand on parle d'écouter, la base, c'est la compréhension. On parle de la compréhension. C'est pourquoi je disais là, quand ils ont dit entendre, c'est une erreur, parce que celui qui entend ne comprend pas. Mais celui qui écoute comprend. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre un message? Il y a plusieurs manières d'écouter. Donc, il y a plusieurs manières de comprendre. Comment est-ce qu'on peut comprendre un message? On peut comprendre un message par une voix audible. C'est comme aussi on peut comprendre un message par une voix de geste. On peut comprendre un message idiomatique, par exemple, un message au travers les images. Vous arrivez dans une salle, par exemple, vous voyez, ils ont mis la tête de quelqu'un qui met son doigt comme ça au milieu de sa bouche. Dès que vous entrez, c'est un message idiomatique. Ça vous parle. Vous comprenez déjà, silence dans la salle. Donc, on peut écouter, ou je dirais mieux, on peut comprendre le message de plusieurs manières. Et toutes ces manières-là où on saisit, où on comprend les messages, ça peut nous donner la foi. Je ne parle pas encore de la foi comme don. Je parle de la foi de Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Yahvé. Le mot Emouna, qui est foi en hébreu, est dérivé de la racine verbale aman, qui a l'idée d'être vérifié. Donc quelque chose qui est aman, c'est quelque chose qui a été vérifié. C'est quelque chose qui est stable, la stabilité. C'est quelque chose qui est durable. C'est quelque chose dont on a confiance. Et le résultat, ça porte l'élévation. Alors, le langage idiomatique qu'on utilise là, en hébreu, parce qu'en hébreu, tous les mots sont accompagnés par des images. Emouna, l'image qui va accompagner Emouna, ça sera un béton. Ça signifie que quelque chose de durable, quelque chose qu'on ne peut pas casser, quelque chose qui a été éprouvé, quelque chose qui est
enraciné. Donc, si vous avez Emouna, vous êtes dur comme un béton. Rien et personne ne peut vous changer votre avis. Alors, où est-ce que vous aurez Emouna? C'est en étudiant la parole de Yahvé. C'est en méditant tous les livres divins, les livres qui parlent de Christ. Et c'est en priant sans cesse, c'est alors que vous êtes en train de builder. Vous êtes en train de donner naissance à la foi dans votre vie. Vous n'allez pas vous asseoir comme ça du néant et commencer à croire à quelque chose dont vous n'avez pas expérimenté directement ou indirectement. Pour quelqu'un qui n'écoute pas, qui est un sourd, il peut assister à une œuvre de l'Éternel où il voit des miracles s'opérer dans la vie des autres. Automatiquement, il arrive à cerner que l'Éternel peut faire des miracles. Alors, bien qu'il n'a pas écouté une voix audible, ou bien qu'il est aveugle, il n'a pas pu lire, mais il y a des choses qui peuvent se faire à côté de lui, et ces choses-là lui font naître la foi. Alors, pour avoir la foi à quelqu'un, la première des choses, vous devez connaître la personne en question. C'est pourquoi il y avait dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. On ne forme pas le projet sur quelqu'un dont on ne connaît pas. Nous sommes des parents, nous avons plusieurs projets. Et nous connaissons nos enfants. Je ne peux pas prendre mon fils qui peut-être il n'est pas attaché au monde des sports et former un projet les concernant par rapport au sport. Ça sera insensé. Je forme un projet sur mon fils ou pour mon fils par rapport à la connaissance que j'ai pour ce fils-là. Alors, comme le projet en question n'est pas seulement, comme on disait la fois passée, n'est pas formé pour nous, mais sur nous, cela demande notre implication. Donc, la personne qui forme un projet pour nous, nous connaît. Et nous aussi, nous devons les connaître. Il nous connaît, c'est pourquoi il a mis sa confiance en nous pour nous donner ces projets-là, pour nous léguer ces projets-là. Nous aussi, nous devons les connaître afin de travailler ensemble avec lui pour réussir au projet en question, qui est la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne connais pas l'Éternel. Sinon, ça sera un slogan, j'ai la foi, mais cependant, en réalité, tu n'es pas un homme de la foi. Nous devons faire la part des choses. Il y a une différence où on dit par exemple, j'appartiens à une foi chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui appartiennent à une foi chrétienne. Mais la foi Emouna, comme telle, ces gens-là ne connaissent pas cette foi-là.
juste une confiance liée à ses parents, comme ils avaient l'habitude de partir à l'église. Je pars aussi à l'église comme mes parents. Ils partent aussi à l'église comme leurs parents. C'est comme ça qu'ils ont une foi religieuse. Il y a la foi religieuse des chrétiens, il y a la foi religieuse des musulmans, il y a la foi religieuse des bouddhistes. Mais la foi dont on parle, c'est une connaissance. La foi dont on parle est une science. C'est pourquoi Proverbe chapitre 4, le verset 7 nous dit, s'il faut même vendre tout ce qu'on a pour acquérir l'intelligence. Les mots utilisés en hébreu pour acquérir la foi, faisons-les. Vendons même tout ce que nous pouvons avoir, juste pour connaître, pour arriver à palper et à comprendre la foi. Nous allons prendre un passage biblique. Nous sommes juste en train de mettre la fondation aujourd'hui. Juste de mettre comme aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu Adonai qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre les dons de guérison, par le même esprit. Je me juste souligner le verset 9. À un autre la foi, par le même esprit. Alors souvent, en français, comme on a un problème d'interprétation, on confond la foi dont je suis en train de parler comme une science par excellence, où nous-mêmes nous devons apprendre en lisant, en méditant ou en écoutant les autres, par exemple ceux qui n'ont pas Dieu pour lire, en écoutant la lecture des autres. Mais la foi ici dont on parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, là ça n'a rien à voir avec une école quelconque ou écouter quoi que ce soit, mais c'est juste un don que l'Éternel donne. Et la foi dont on parle dans la première partie des Saintes Écritures, qu'on a appelé à tort l'Ancien Testament, il s'agit de la foi comme don, où l'Éternel lui-même a jugé bon. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, on descend en bas, on commence à partir du premier verset, la foi. On finit avec la définition de la foi, on continue. On verra que l'Éternel est en train de faire l'éloge, prenons cela, ça vaut la peine, de plusieurs anciens de la Bible. Or la foi, Hébreux chapitre 11, or la foi est une ferme assurance à partir du verset 1. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole d'Adonai, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Yahvé un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, toujours la foi, qu'il fut déclaré juste. Il y avait
approuvant ses offrandes, et c'est par elle, toujours la foi, qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Yahvé l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Yahvé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche d'Adonai croit que Yahvé existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on voit. Donc, toute la liste des anciens, où on dit c'est par la foi, c'est par la foi. Il ne s'agit pas de la foi dont on développe aujourd'hui. Nous allons développer cette foi de nos anciens la semaine prochaine. La foi dont on développe aujourd'hui, c'est la foi des Romains 10, 17. Une foi où quelqu'un lui-même, il veut expérimenter cela et il étudie cela au travers la parole de l'Éternel. Pas une foi comme don. Et c'est ce don-là, bon, on n'en parle pas aujourd'hui parce que j'allais commencer à en parler. La foi qui vient de la lecture. La foi qui vient de l'écoute. Vous ne pouvez jamais croire que Yahvé peut ressusciter un mort si vous n'avez jamais vous-même expérimenté la résurrection. Vous ne pouvez jamais croire que Yahvé peut guérir un malade si vous-même vous n'avez jamais expérimenté la guérison. C'est pourquoi, si Yahvé veut vous donner un ministère de guérison, souvent vous allez traverser des moments de maladies difficiles dans votre vie. Parce que la foi en hébreu Emouna, qui est délivrée de la racine Aman, a l'idée d'être vérifiée ou testée. L'Éternel ne peut pas te donner quelque chose qui n'a pas testé en toi-même. Ici, on parle de la foi comme science par excellence. Vous verrez quelqu'un en train de souffrir pendant des années sur le lit de l'hôpital, gravement malade. L'Éternel le teste, l'Éternel le mesure, l'Éternel le forme. Et tout cela, c'est l'école de la foi. Tout ce qui traverse, c'est l'école de la foi. Il va échouer à plusieurs reprises. Comme tout étudiant, quand nous partons à l'école, il nous arrive à échouer à plusieurs reprises. Il nous arrive aussi à passer plusieurs tests. Jusqu'à ce qu'à la fin, le dernier test sera la guérison. Et une fois que la personne reçoit la guérison, la personne a combattu les bons combats de la foi, comme nous dit 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, où Saul de Tarse, l'apôtre Paul, dit à Timothée de combattre les bons combats de la foi. Parce que la même situation, à côté de vous, il y avait quelqu'un qui était aussi sur le lit de l'hôpital, mais quand sa maladie a traîné, il n'a pas pu supporter, il est allé chercher les marabouts, il est allé chercher les féticheurs, il a lâché prise. Il n'a pas pu combattre le bon combat de la foi. Quand on dit combattre le bon combat de la foi, cela ne signifie pas que fermer beaucoup de poètes et commencer à taper des coups en l'air. Alors, je combats le bon combat de la foi. Non. C'est ne pas abandonner jusqu'à la fin. Quand on traverse des épreuves, qu'on n'abandonne pas jusqu'à la fin. Dans un domaine quelconque, c'est ça combattre les bons combats de la foi. Et quand la personne est en train de combattre comme ça, c'est là où l'Éternel est en train de les tester.
pour avoir l'or sur les coups d'une belle dame. Cet or-là était encore comme de petites pierres en couleur noirâtre. Et cet or-là devait être testé ou passé par le feu. Cet or-là devait être travaillé par le feu. C'est un peu ça, Emouna. Vérifier, tester. Jusqu'à un moment donné, ça va complètement changer de couleur. Ça donnera une couleur jaunâtre qui brille. Et à la fin maintenant, on donne la forme à la chaînette. À cet or-là qu'on va appeler maintenant une chaînette ou bien une croumette. Et quand vous mettez ça maintenant dans votre corps, ça vous fait quelque chose. Vous voyez? Ça brille. Ça donne un peu du poids, comme on dira. Ça donne une classe. Vous avez une chaînette en or de 1 million, je ne sais pas, peut-être exagéré, 20 000 dollars. Vous voyez ce que ça fait? Bon, moi je n'aime plus les chaînettes, mais ceux qui aiment les chaînettes, quand ils mettent ça, ça donne un peu ça donne le poids. Ou ici en Europe, si vous n'avez même pas, si vous êtes vraiment bousillé en finance, vous pouvez prendre votre chaînette en or et puis donner chez le banquier ou bien donner dans des maisons appropriées, donner un prêt d'argent. Vous voyez comment le poids de l'or, il respecte ça. Mais cependant, cette chaînette-là, cette gourmette-là, a traversé des moments difficiles afin d'être élevée. C'est ça les émouna. L'Éternel ne prend pas plaisir à nous faire souffrir. Et il n'appelle pas sa souffrance. Il nous teste, il nous travaille. Jusqu'à ce qu'il va endurcir notre front. Jusqu'à ce que nous arrivons à l'état solide. Le béton, l'image de Emouna. Et c'est alors que nous allons maintenant connaître l'élévation. Parce que nous avons combattu les bons combats de la foi et nous sommes sortis victorieux. Et 1 Jean chapitre 5, le verset 4 nous dit, tout ce qui est né d'Adonai, tout ce qui est né de Dieu Adonai, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est là où maintenant vous triomphez du monde parce que vous avez combattu le bon combat de la foi. Et voilà maintenant, on vous élève. C'est la collation. Vous êtes collé. Général de l'armée de l'Éternel. Colonel de l'armée de l'Éternel. Où vous devenez maintenant stable. L'Éternel maintenant a confiance en vous. Il vous donne sa confiance. Et vous aussi, vous lui donnez votre confiance. Parce que il vous connaît. Il avait un projet pour vous. Il vous connaît et il connaissait le projet en question. Vous aussi, vous avez connu les projets en question et vous avez connu l'Éternel. Vous avez marché ensemble. Vous avez traversé des moments difficiles jusqu'à tel point que vous êtes arrivé sur le point où rien et personne ne peut encore vous bouger. Vous êtes stable. Vous êtes confiant. Oui, vous avez la confidence. Et il y a toujours une question, par exemple. Les gens ratent leur interview. J'ouvre cette parenthèse, je vais la fermer rapidement. Mais ça va de pair avec ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'on ne prend pas les exemples à la volée. Vous voyez, quand vous partez dans des interviews de travail, surtout au poste de management, on vous pose une question, généralement. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes mieux par rapport à ceux qui sont venus ou qui viendront après vous? Donnez-nous une assurance que vous êtes mieux ou vous serez mieux par rapport à ces gens-là. Alors, les gens se débattent, ils donnent plusieurs raisons. Il n'y a qu'une seule réponse à donner. C'est parce que
je connais ce que je fais et j'ai confiance en moi-même. Je ne vais pas me comparer avec qui que ce soit. Moi, je connais ce que je fais et j'ai confiance en moi-même. C'est tout. Là, c'est une assurance absolue. Donc, je dis que vous pouvez avoir 1000 têtes qui croient me dépasser. Même moi, je connais la matière, je me connais moi-même et j'ai confiance en moi-même, c'est tout. Vous donnez directement l'assurance à votre employeur. Et j'ai affaire à quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Et il a confiance en lui-même. Il sait que failure ou l'échec n'est pas dans son dictionnaire. C'est le seul mot qu'on a besoin en tant que manager pour employer quelqu'un de haut rang. Vous voyez? C'est le seul mot dont l'Éternel a besoin que vous arriviez, que nous arrivions sur le point où on dit je connais l'Éternel, je connais les projets qu'il a pour moi, j'ai confiance en l'Éternel, j'ai confiance en moi-même et je maîtrise la matière. C'est pourquoi des Pierre, le deuxième épître de Pierre, nous dit faites vos efforts d'ajouter à la foi la connaissance. Là, il parle de deux genres de foi. Si nous avons le temps, nous allons toucher ça la fois prochaine. Il parle de la foi que vous avez reçue comme don. C'est comme ça que Yahvé vous avez déposé cela comme don. Il sait que Yahvé vous avez déposé ça comme don, mais cependant, au-delà de ces dons-là, vous devez avoir la connaissance. C'est parce que quand on n'avait aucune connaissance, Yahvé nous a accordé sa grâce. Il nous a donné les dons comme il a donné à Enoch, comme il a donné à Abraham, comme il a donné à Josué, comme il a donné à tous ces gens-là. Ces gens-là n'étaient pas spéciaux. Ils ont reçu la foi comme un don qu'on avait lu à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, le verset 9. Ils ont reçu ça comme don. Alors, comme ils ont reçu ça comme don, ils n'ont fourni aucun effort. Et ces gens-là, en matière d'écriture, ils n'ont pas connu l'écriture comme vous et moi. C'est parce qu'ils n'ont pas fourni leurs efforts d'ajouter à la foi la connaissance, une autre foi qui est Emouna. Ils n'ont pas fourni ces efforts-là. Ce n'était pas non plus leur faute. Parce que eux, ils étaient limités. Les rideaux du temple étaient encore fermés. Ils n'avaient pas d'accès à la révélation. Donc, cela signifie qu'ils pouvaient lire la Torah, ils pouvaient lire les Écritures comme vous et moi, mais cependant, le voile était toujours là. Donc, ils ne pouvaient pas avoir la révélation de leur lecture. C'est pourquoi il était difficile à ces gens-là d'ajouter à la foi une autre foi, dont on apprend aujourd'hui, qui est une science par excellence. Si aujourd'hui, nous ressuscitons la liste qu'on venait de lire dans Hébreux chapitre 11, l'auteur inconnu qui est hébreu, ce n'est pas Paul qui a écrit hébreu, c'est un auteur inconnu. Si on ressuscitait ces anciens-là, comme Enoch, Enoch ne connaît pas les saintes écritures comme vous et moi. Si on ressuscitait le père Abraham, le père Abraham ne connaît pas les saintes écritures comme vous et moi. Ils n'ont pas la révélation des saintes écritures. Ils recevaient, c'était une grâce. C'est pourquoi nous qui sommes nés, comme nous lit Matthieu chapitre 11, quand Yeshua a fait l'éloge de Jean-Baptiste, nous qui sommes nés après Jean-Baptiste, nous qui sommes nés dans les royaumes des cieux, donc qui sommes nés en Christ, nous sommes plus forts que Jean-Baptiste. Or, Jean le Baptiste, je dirais bien, était le plus grand de tous les prophètes.
Et nous, en Christ, nous avons la révélation. Nous sommes même plus grands que Jean le Baptiste. Luc chapitre 17. À partir du verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, répands-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, dans un jour, et que 7 fois, il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres disent, avant de continuer, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Vous verrez dans d'autres passages, là où quand Pierre posera la question à Adonai, s'il faudrait pardonner combien de fois. Dans nos versions que vous avez dans la maison, chez vous à la maison, chez nous à la maison, vous verrez, il est dit 70, 70 ou 70 fois 7, 70 fois 7. C'était une erreur. Ce n'était pas normalement une erreur. Ils avaient fait ça sciemment pour éviter de faire sortir la valeur numérique de Christ. J'avais déjà parlé concernant ces passages bibliques, mais on en parlera dans les jours à venir. Comme on a tombé là-dessus, on ferme la parenthèse, on en parlera plus tard. Parce que l'antisémitisme, il fallait haïr les Juifs et tout ce qui est juif. Même leur formule biblique, il fallait tout faire de sorte à embrouiller les traces. Alors, nous sommes au verset 5. Luc 17, le verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Vous voyez? Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. La foi dont les apôtres demandent au verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. On voit bien que c'est un travail dont le Seigneur doit faire pour eux, et pas le contraire. Or, la foi dont nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, ce n'est pas un travail que l'Éternel fera pour toi, mais c'est plutôt un travail où tu feras toi-même. La foi qui est une folie, qui est un don, comme le verset 6 nous dit, comme 1 Corinthiens 12, 9 nous dit, aujourd'hui, on ne souligne pas concernant cette foi-là. Mais on souligne une foi où tu sais ce que tu es en train de faire. Et quand l'Éternel te fait traverser des moments difficiles, tu acceptes cela. Parce que c'est ça l'école. J'ai souvent du mal quand je vois mes enfants se réveiller à 6 heures du matin, 5 heures du matin pour aller à l'école. Malheureusement aussi, c'est moi qui suis leur horloge. Ça signifie que moi, je souffre même avant eux. Donc, je fais de mon mieux. Mon alarme va sonner quelques heures avant pour me préparer pour la journée sur le plan spirituel. Et quand j'ai fini avec moi-même, je vais aller maintenant les réveiller. Quand il se réveille, mon fils me dira, il a l'habitude de me dire, non, 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 non. J'ai très froid, c'est l'hiver. Et puis regarde, il fait encore sombre. Je ne vais pas aller à l'école. J'ai crié sur lui. Mais un jour, l'Esprit de l'Éternel m'a dit, non, il ne faut pas crier sur lui. Il a raison. C'est un prix à payer, c'est difficile. À son âge, il faut qu'il se réveille à 6 heures du matin pour aller se réveiller. C'est difficile. Alors, au lieu de crier sur lui, et quand même des paroles aimables, parce que parfois, je suis un père qui aime parfois crier. Il y a des fois, j'écris même inutilement. Et moi-même, je me réponds pour ça. Les enfants disent, mais pourquoi il faut parler, non? Pourquoi tu cries à tout moment? C'est aussi par rapport à notre éducation de base, d'où je viens, où la plupart des parents, ils criaient sur nous inutilement, même quand il fallait essayer de nous faire comprendre certaines choses, il fallait crier. Alors c'est un peu ces mots-là aussi que parfois je crie comme ça inutilement. Mais la femme me ramène à la raison, me dit, non, pourquoi tu cries alors? Je vais me réveiller, pourquoi tu cries? Je pense que c'est facile. Alors l'Éternel m'a reproché pour dire, écoute, au lieu de crier comme ça, essaye un peu de coopérer avec l'enfant. Essaye de trouver d'autres moyens pour les réveiller. Tu vois, je peux le réveiller comme ça, tu sais quoi? J'aimerais que tu sois le premier client au shop aujourd'hui.
pour acheter un peu de biscuits. Là, en ce moment-là, l'enfant va sursauter. Ah, oui, j'ai pas me laver. Mais cela ne veut pas dire que chaque jour, il faut faire ça. Parce que là, ça sera, bon, s'il n'y a pas de biscuits, on ne va pas à l'école. Donc, il faut toujours trouver plusieurs moyens. Peut-être je commence avec une conversation. Vous savez, hier, nos études bibliques, on n'avait pas fini. Oh, qu'est-ce qui restait encore? On n'avait pas encore parlé de l'Apocalypse chapitre 9. Ok, viens, tu vas te laver. Après, si on a le temps, nous allons parler. Le petit sursaute sur son lit. Ce n'est pas facile. Un prix à payer. Et comme ça, pendant des années, l'enfant doit se réveiller très tôt le matin pour aller étudier. Mais quand nous étions des étudiants, on ne se plaignait pas. Même s'il arrivait où on se plaignait, comme par exemple l'exemple de mon fils. Même si on se plaignait, mais on savait, de toutes les façons, on n'a pas de choix. Il faut qu'on parte étudier. Donc, il faudrait qu'on paye ces prix-là. Les épreuves qu'on traverse en tant qu'étudiant, on essaie de mesurer ça, on supporte ça, parce qu'on connaît qu'à la fin, nous aurons un diplôme. Pas les diplômes africains, généralement c'est un diplôme en papier. Je parle d'un diplôme au niveau de la tête. C'est pourquoi l'Afrique, nous avons plusieurs diplômés et moins d'intellectuels. Il y a beaucoup de gens qui ont fini, même les universités en Afrique ne sont pas intellectuels, ce sont juste des diplômes avec du papier. Donc, premièrement, on fera de notre mieux avoir un bon diplôme au niveau de sa tête, être un intellectuel. Et puis, toucher aussi des diplômes. Par exemple, pour aller chercher un boulot, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, on a besoin d'un papier qui prouve que tu es diplômé. Alors, on ne se plaint pas, parce qu'on connaît que c'est un prix à payer, parce qu'à la fin, nous allons accrocher notre diplôme. Mais aujourd'hui, comme nous, les disciples de Yeshua, nous n'arrivons pas à comprendre que la foi, c'est la même formule. Comme nous étudions les mathématiques, comme nous étudions les autres sciences, c'est de la même manière, nous étudions aussi la foi comme une science par excellence. Donc, nous devons accepter tout ce qui nous arrive comme challenge. Parce que c'est ça l'école de la foi. Je ne pense pas une seule seconde qu'il y avait le Créateur qui est bon. Il est là, il s'assoit pour nous faire souffrir. Je ne pense pas ça. Je ne suis pas non plus un homme exceptionnel parce qu'il y a des fois, quand les épreuves chauffent dans ma vie, il y a des fois je commence à dire à l'Éternel, Éternel, mais jusqu'où? Ça ne va pas, non? Jusqu'où, Éternel, ça ne va pas? Ça m'arrive à plusieurs reprises. Mais n'empêche, nous devons enseigner ces choses. Et même quand ça nous arrive, parfois je m'assois, je regarde, je dis non. Là où je suis, je n'ai rien mérité. Je n'ai absolument rien mérité. L'Éternel m'a tout donné par grâce. Je n'ai absolument rien mérité. Si je mange aujourd'hui, c'est par grâce. Quelqu'un me dira, j'étais allé travailler. Oui, j'étais allé travailler. Mais qui m'a donné le souffle pour aller travailler? C'est au travers de la grâce. Qui m'avait donné l'intelligence pour mettre AB en place? C'est toujours la grâce, bien que ça implique aussi mon travail. Donc, ce que je suis, je ne mérite pas ça. Alors, il y a quelqu'un, l'Éternel, qui m'a donné ça. Alors, je suis en train d'aspirer à beaucoup de choses. Je veux bien avoir beaucoup de choses. Mais il y a des fois, l'Éternel, selon sa volonté, il ne veut pas que je puisse palper ces choses-là. Alors, que ferais-je? Je vais bouder l'Éternel ou bien je vais accepter ma condition. Ou bien, j'aimerais avancer, faire des recherches avec l'Esprit de l'Éternel, bien sûr que oui, parce qu'il y a des fois, on traverse une vie qui n'est pas la nôtre, une vie qui ne plaît même pas à l'Éternel. Ça implique notre travail. Mais nous, on ne travaille pas, on utilise des passages bibliques, tout concourt au bien de ceux qui aiment Adonai. Il y a un temps pour chaque chose. Peut-être c'est pas ça, peut-être ça implique tout un travail. Vous voyez?
J'étais surpris une fois, j'ai demandé quelque chose à l'Éternel, mais l'Éternel me dit, il faut trouver un avocat. Mais je me suis dit, mais Seigneur, ça n'a pas de sens. C'est que moi, je te demande, toi-même, tu peux faire ça. Parce que tu es l'avocat des avocats. Mais pourquoi tu me demandes d'aller, moi, trouver un avocat? J'ai attendu pendant des années, je ne pouvais pas avoir ce dont je cherchais. Quand je suis allé trouver un avocat, automatiquement, j'avais la réussite de ce dont je cherchais. Vous voyez? Parce que les voies de l'Éternel sont insondables. Il y a des fois, nous traversons des moments difficiles. C'est parce que nous n'avons pas vraiment bien consulté l'Éternel. Je ne dis pas consulter, mais je dis bien consulter l'Éternel. Pour savoir de quoi il s'agit. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de disciples de Yeshua sont en train de mourir. Merci, l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel m'a dit l'exemple que j'allais donner. Ça ne vaut pas la peine pour aujourd'hui. Vous voyez? Une école de formation. La foi. Alors, l'exemple que j'ai donné tantôt, la personne en question qui souffrait sur le lit de son hôpital, de l'hôpital plutôt. Une fois que l'Éternel guérit cette personne d'une maladie que le monde avait dit incurable, une maladie comme le sida, une maladie comme le cancer, où le médecin a même donné la date d'échéance, le 30 janvier 2019, c'est fini. Tu ne vivras plus. Et moi, avant, je pensais que c'était de la blague. Mais, une fois, il y avait une dame qui était actrice ici en Grande-Bretagne. Le médecin lui avait donné une date. Et nous sommes allés pour prier pour la dame. On s'est dit, ça c'est le médecin qui a donné la date, mais ça ne sera pas ainsi. Tu vas vivre des années. Tu vas vivre pour proclamer les œuvres de l'Éternel. On a cité toutes les citations bibliques de passage. Mais bizarrement, ce jour-là, où le médecin avait dit qu'elle va mourir, elle est morte. Donc, comme en ce moment-là, je pense qu'il s'agit même de 5 ans passés, 6 ans passés, je n'avais pas, c'était en 2009, c'était en 2009, 9 ans passés. Je n'avais pas encore d'expérience sur l'enseignement de la mort, comme l'exemple que je vous avais donné la fois passée. Il y a une mort qui est une mort clinique et une mort qui est une mort divine, où il est réservé à tout un chacun de naître et de mourir selon Ecclésiaste chapitre 3. Alors, quand l'Éternel dit que c'est fini, ta mission c'est fini, il te récupère, il n'a aucune prière à faire pour ressusciter cette personne. Alors j'étais choqué parce que je ne connaissais pas la matière. C'est comme aujourd'hui, nous sommes beaucoup choqués parce que nous sommes limités avec notre connaissance. Et voilà, le médecin aussi, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font ça, mais l'Éternel les a donné l'intelligence dans leur domaine. Les 30 du mois XY, la personne est partie. C'était choquant. Alors, maintenant, quand vous arrivez à ce point-là, où vous-même aussi, on avait dit que le 30 janvier 2019, vous serez partant. Vous allez mourir. Mais vous arrivez le 30 janvier, rien ne se passe. J'allais dire le 30 février qui n'existe pas. Rien ne se passe. Le 30 mars, rien ne se passe. Et vous continuez toujours à vivre. Vous êtes même en forme. Et vous repartez faire le check-up. On vous dit que le cancer en question, il n'y en a plus. Vous êtes complètement guéri. Alors, vous arrivez maintenant au point où, quand vous vous tenez debout devant quelqu'un qui a une maladie soi-disant incurable, vous n'allez absolument rien craindre. Parce que vous-même, vous êtes un témoignage vivant. Vous avez vous-même combattu le bon combat de la foi.
Vous êtes sortis victorieux. Vous avez les diplômes de la guérison. Alors si vous priez comme ça, jusqu'à la fin, rien ne se passe, la personne meurt. Ça ne peut pas non plus vous faire trembler. C'est là où vous direz, gloire soit rendue à Yahvé, parce que ta volonté s'est accomplie. Mais ça ne va pas changer votre foi. Vous êtes arrivé sur le plan, vous avez compris, les Mouna, sur l'état solide, le béton. Ce qui compte à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, nous dit les psaumes. Inébranlable. Vous arrivez à ce point-là. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, dans votre vie en Christ, si vous n'êtes pas encore arrivé au point où vous pouvez vous-même répéter la citation de Charles de Tarse ou Paul, rien et personne ne peut me changer mon avis. Rien et personne ne peut enlever l'amour que j'ai pour l'Éternel. Si vous n'arrivez pas au point de faire, de réciter comme ça, sachant qu'il y a un problème. Nous ne sommes pas encore arrivés sur le point solide. Ou bien si quelqu'un disait que je priais, rien ne s'est passé, c'est pourquoi j'ai abandonné. Parce que là, sa foi n'a pas triomphé. La personne n'a pas reçu le dernier diplôme de la foi. On ne se tape pas les poitrines. Il n'y a rien et personne ne peut fermer ma bouche pour parler de Christ. Rien et personne. Pour Yeshua, à Mashiach, je suis prêt à mourir. Et en ce moment-là, je répéterai la citation de Paul que la mort m'est un gain. S'il faudrait mourir à cause de Christ. Je ne suis pas prêt à vendre mon âme à cause d'une voiture, à cause d'une maison, à cause d'un poste quelconque, à cause de l'argent. Ni la prison, ni l'amour de la mort ne peut me séparer de l'amour de Christ. Je ne suis pas spécial. Je n'ai pas une grande foi. Je n'ai qu'une petite foi, comme un grain de sénévé. C'est tout ce dont Yahvé veut de moi. Mais je les connais. Lui, il me connaît. Premièrement, moi aussi je les connais. Je connais de quoi il est capable. Et même quand je traverse des moments difficiles dans ma vie, je pleure. Il peut m'arriver de me lamenter. Mais cependant, ne viens pas à côté de moi pour dire, prends un peu cette bouteille, mets ça sous ta tête. Ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je vais en dire comme tout étudiant qui se lève à 5 heures du matin en train de pleurer, mais il finit par partir à l'école. Je vais en dire comme tout étudiant de l'école de la foi qui se réveille en train de prier pour que cette écharde me quitte, pour que cette maladie me quitte, pour que cette maladie quitte mon frère, ma soeur, mon voisin. Mais rien ne se passe. Mais je suis toujours sur le chemin de l'école. Je n'abandonne pas. Et si ça arrivait que rien ne se passe jusqu'au bout, je dirais, gloire soit rendue à l'Éternel, parce qu'il avait accepté que ce soit ainsi. Et pas Éternel, qu'est-ce que tu m'as encore fait? Comme les gens vont pleurer pendant le deuil, Éternel, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as pris mon papa, tu as pris ma maman. Éternel, qu'est-ce que tu m'as fait? Non. L'Éternel avait jugé bon de récupérer ton papa, de récupérer ta maman, de récupérer ton frère, de récupérer ta soeur, selon sa volonté, parce que leur mission était déjà arrivée à la fin. Et il y a des fois, si ton papa était toujours vivant, tu n'allais pas être ce que tu es aujourd'hui. Parce que tu t'es senti maintenant seul contre tous. Tu t'es senti que non, celui qui était ton parapluie,
celui qui faisait ta force est parti. Tu n'as plus rien, tu n'as plus de soutien. Alors tu as commencé à te battre comme jamais auparavant. C'est pourquoi tu t'en sors aujourd'hui. Donc, la mort de ton papa était un gain pour toi. Mais cependant, tu étais en train de pleurer. Or, lui, sa mission était arrivée à la fin. Nous donnons la force au diable. Nous allons finir dans 5 minutes. Nous donnons une force dont le diable lui-même n'a pas cette force-là. Surtout dans mon pays, d'où je viens en Afrique. Tout ce qui se passe dans ce pays-là, ça c'est le diable. Tout ce qui se passe dans les familles de ce pays-là, c'est l'envoûtement. Et quand tu dis que c'est le diable, ou quand tu dis c'est l'envoûtement, les gens ne peuvent même plus te faire quoi que ce soit parce qu'apparemment, tu as déjà tout dit. Si je fais ça, c'est le diable qui m'a trompé. Et les gens diront, oh, sorry, Yako. Oh, le diable est mauvais. Mais non! On lui donne une force comme ça, gratuite. Il n'a pas cette force-là. Il y a 3 attributs qui font la différence entre Satan et le Créateur. Le Créateur est omnipotent. Il a toute la force. Il a toute la puissance. Satan, sa force est limitée. Sa puissance est limitée. L'Éternel est omniscient. Il a toute la science du monde. C'est pourquoi il peut aussi aujourd'hui nous donner la science de la foi. L'Éternel est omniprésent. Il est partout au même moment. Mais Satan y est limité. C'est pourquoi il a envoyé plusieurs amis sur ton compte de Facebook pour que toi-même tu lui donnes des informations. Quand tu voyages, mais voici maintenant je suis à Paris. Mais voici je suis maintenant en Inde. Mais voici je suis maintenant en Hollande. C'est là où il connaît ta position. Sinon, et je dis que le Facebook n'est pas bon. Moi, j'aime bien le Facebook parce que ça m'aide. Vous savez, à la télé, on paye trop cher pour passer nos émissions. Mais Facebook, je n'ai que besoin de ma connexion. Donc, ça me fait du bien. Alors, si Satan maintenant envoie ces gens, beaucoup dans mon compte, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des invitations tous les jours, il y a des fois quand je suis fatigué, je clique. J'accepte toutes les invitations parfois quand je suis fatigué. Et après, tu vas remarquer qu'il y avait des gens peut-être qui étaient à moitié, ceci, cela. Et puis, il faut commencer maintenant à les enlever. Alors, en ce moment-là, même les serviteurs de Satan qui entrent dans mon compte comme ça, ils peuvent avoir l'accès aux enseignements. Et ils peuvent aussi se repentir. Vous voyez? Alors, le diable n'est pas omniprésent. Nous-mêmes, nous informons les diables. Je suis à Paris. Pour un business que tu n'as pas encore commencé. Manque de discrétion. Et puis quand le business là ne va pas réussir, ça c'est l'envoûtement. Ça c'est Satan. Non, c'est parce que tu n'as pas respecté une règle d'or qui est des règles d'or qui est la discrétion. Et c'est même une bonne clé de Psaume 119. Et une très bonne clé. Vous voyez? Alors, si nous sommes fils du Tout-Puissant, qui sommes-nous? Un fils du Tout-Puissant. À vous la réponse, à vous le micro. Alors, celui qui n'a qu'une petite puissance, maintenant a affaire avec un fils du Tout-Puissant. Ça ne peut pas marcher, non? Ça ne peut pas. Donc, essayons de fournir nos efforts, de ne pas étudier beaucoup sur Satan, de ne pas beaucoup parler sur lui. De ne pas beaucoup étudier sur
les œuvres de la sorcellerie, les autels diaboliques, les anges, les cours de l'angiologie, connaître les anges, leurs attributs, leurs œuvres. Ce n'est pas biblique. Nous, notre science que nous devons pousser beaucoup d'arrière, c'est la science divine qui est la foi. Il faut tout vendre pour s'en acquérir. Il faudrait les faire. Quand ça va, nous avons la foi. Même quand ça ne marche pas, nous avons toujours la foi. Comme les lingalaphones diront, kitoko kitoko te, kitoko kaka. Ça signifie que tout va bien. Même quand c'est down, tout va bien. Même quand c'est comme ça, tout va bien. J'ai la foi. Pourquoi Yahvé? Il dit, si vous avez foi en moi, vous réussirez. Je paraphrase. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez seulement à Adonai et croyez à moi, Christ. Tout ce dont vous avez besoin. Si de moi-même, je ne pense pas avoir A ou Z, parce que ça semble difficile, mais j'ai quelqu'un sur qui je peux me confier, qui peut avoir A et Z pour moi. Alors je travaille ensemble avec ce monsieur-là, je crois tellement en lui. Et il va me donner tout ce dont j'ai besoin, selon sa volonté. Ça signifie qu'il y a de ces choses-là dont j'ai besoin, mais qui ne font pas partie de sa volonté. Je ne l'aurai pas. Mais cela ne va pas abaisser ma foi. Ma foi et mon âme sera toujours là. Stable, stable, stable. Mon fils ne me dira pas, papa, tu ne m'aimes plus, c'est parce que je t'ai demandé un vélo et que tu ne m'as pas donné. Sinon, il sera un ingrat parce qu'il y a des choses que je lui donne peut-être qui vaut plus qu'un vélo. Et si je n'ai pas de possibilité de lui donner un vélo, ou bien si j'ai la possibilité, mais je préfère ne pas lui donner un vélo, qui ne me juge pas d'un mauvais papa. Alors, si mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, c'est lui dont la bonté, c'est sa nature. Il est bon. Et sa bonté, c'est sa nature. Il est le père des orphelins, le mari des pères. Il est tout pour nous. Nous devons avoir foi en lui. Cessons de dire que ce monsieur-là, il avait bien commencé. Et puis il a fini de l'autre côté. Non. Il n'a jamais connu les mouna, la foi béton. Il n'a jamais connu ça. Ah, il fit un grand pasteur. Il servait l'Éternel à l'esprit en vérité. Mais aujourd'hui, maintenant, il a des mouchoirs magiques. Aujourd'hui, maintenant, il a des bagues magiques. Ce monsieur-là, l'Éternel les connaissait. Mais lui, il n'a jamais connu l'Éternel. Et comme il y a un monsieur qui m'avait fait rire en Afrique du Sud, on était en train de parler. J'ai dit, mais non, ce frère-là, il connaît très bien l'Éternel. Mais le monsieur m'a dit, ouais, c'est bien, il connaît l'Éternel, mais est-ce que l'Éternel les connaît? Alors que cette relation-là soit réciproque. L'Éternel vous connaît, vous le connaissez. Vous connaissez son projet une fois, et vous avez sa science, qui est la foi par excellence. Vous étudiez à l'école de la foi, afin de triompher. Et c'est la seule victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ces messages. La semaine prochaine, si l'Esprit de l'Éternel permet, nous allons parler de l'autre foi qui est un don, dont même les disciples ont demandé l'ajout, que Yeshua puisse leur augmenter. C'est là parce qu'ils savaient qu'ils ont ce don-là, mais qu'ils en avaient encore besoin, selon eux. C'est dont Abraham et les autres ont reçu les anciens. La semaine prochaine, l'Esprit de l'Éternel voulant, nous allons parler de ces dons-là. Ou si l'Esprit de l'Éternel ne permet pas,
nous allons directement commencer avec la menorah du réveil ou les chandeliers du réveil qui aura ses branches. Mais nous ferons de notre mieux. Nous allons étudier cela en 5 jours. Pardon, pendant 5 Shabbats. Finir ou pas, nous allons nous arrêter là-bas et puis nous allons commencer la série des prédications. Donc ça sera une série de moins d'une heure de prédication. Moins d'une heure chaque samedi. Et si aujourd'hui nous faisons plus d'une heure, parfois nous faisons des heures et demie, parce que là, nous sommes comme des enseignants du Shabbat Shalom. Et quelqu'un me faisait rire, vous dites, pasteur, il y a des fois je commence vos enseignements, mais après 30 minutes, je me retrouve en train de rêver parce que je dors. Parce que vous êtes là assis, vous parlez calmement. Nous aimons le fire, 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 fire. J'ai dit, oh, c'est bien. Et à la fin, après les cultes, on vous dit, vous étiez au fire, fire, fire. Qu'est-ce qu'on vous avait enseigné? Oh, non, une chose est vraie, l'onction était forte dans la salle. Ça, c'est sûr. L'onction était vraiment forte dans la salle. C'est ça les enseignements. Souvent, les gens sortent avec fire, fire, l'onction, une forte onction. Et à la fin, les gens ne comprennent pas c'est quoi la foi. C'est quoi? Mais je ne suis pas contre le fire, fire. Je ne suis pas contre ça. Que chacun s'attache à son ministère. Nous aussi, nous faisons de notre mieux de nous attacher à notre ministère en tant qu'enseignant. Et s'il faudrait évangéliser, nous allons faire ça. S'il faudrait exhorter, s'il faudrait faire une prédication, nous allons faire ça toujours comme l'Esprit de l'Éternel nous guide. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Ceux qui n'ont jamais cru au don gratuit de Yeshua, d'Adonai qui est Yeshua HaMashiach, qui veulent accepter ces dons-là comme leur Seigneur et leur sauveur personnel. Ils peuvent juste se joindre à nous au travers de cette prière. Yeshua HaMashiach, Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Merci pour cet enseignement. Nous voulons maintenant accepter ton don gratuit, Yeshua. Donne-nous ton esprit, afin de nous donner la directive ou les directives qu'il faut, afin de nous conduire dans le vers par tirage. Pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, même nos erreurs de la théologie des remplacements. Maintenant que nous avons appris la foi en hébreu et Mouna, nous voulons marcher avec toi. Nous sommes prêts maintenant à payer les prix qu'il faut afin de recevoir les diplômes de la foi, la couronne de la foi. Nous sommes prêts maintenant à combattre les bons combats de la foi. Merci pour l'aide de ton esprit, l'esprit de l'Éternel. Nous te bénissons, Père. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions. Vous pouvez nous envoyer des messages par inbox. Vous pouvez devenir étudiant de Shabbat Shalom. Vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignages par inbox. On en a toujours besoin. Bien qu'on n'a pas encore commencé avec nos séries de témoignages, nous gardons ça. Nous gardons vos témoignages au moment opportun. C'est ce que nous allons faire. Vraiment là, nous étions plus concentrés aux enseignements. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Appelez-nous au 00 44 73 93 94 8078. C'est à travers cette note que nous allons vous quitter. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Et fais-nous Shalom Aleichem. Nous souhaitons le bien-être total à tout le monde. Ces jours bénis, les jours de repos, les jours de l'Éternel, les samedis, qui est le dernier jour de la semaine. Au revoir. L'Éternel vous bénisse davantage. Au revoir.